Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le Dow Jones, le SP500, le DAX, le CAC, Bitcoin et Ethereum. Je vous invite à regarder en dessous de la vidéo le chapitrage pour vous rendre directement à la section qui vous intéresse. On commence par le SP500 CFD qui s'appelle l'US500 avec le même constat semaine après semaine. On ne peut pas anticiper le moment où la baisse se produira. Pour l'instant, ça monte et il n'y a aucune raison de penser que la hausse soit terminée. Il est toujours dangereux d'anticiper. On n'a aucun signal clair. Regardez, on est de baisse. On est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, on est au-dessus de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont haussières. On a eu une petite attaque, mais il a suffi de venir caresser la M7 pour attirer tous les investisseurs qui n'en demandaient pas tant pour se repositionner. Quand on regarde les bougies Aiki Nashi, on constate que la bougie reste haussière, elle est verte, mais vous voyez une mèche haute et une mèche basse, ce qui montre que la pression haussière est moins évidente que les semaines précédentes où les corps étaient plus gros et surtout où il n'y avait pas de mèche basse. Donc en ce sens, c'est une bougie d'hésitation. Peut-être que ce sont les prémices de la correction à venir, mais pour l'instant, ça reste fondamentalement une bougie haussière, certes faiblement haussière, mais haussière. Dans ces conditions, il faut savoir que les traders de moyen terme attendent l'éventuel retour sur le prochain support des 3940, 3070 sans doute pour renforcer leur position à la hausse ou rentrer pour les retardataires. Et pour le Wall Street équivalent CFD du Dow Jones, c'est la même histoire. On peut toujours essayer de prétendre trouver le point haut. On risque surtout d'être à contre-temps et regardez une fois de plus un simple contact avec la M7 ascendante a suffi à redynamiser la tendance pour Wall Street. La tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières puisqu'on est au-dessus de la M7, M20, M50 qui montent. On a créé une petite résistance hebdomadaire à 34 260, 34 150, on vient de la passer. J'aime bien attendre une semaine de confirmation, mais normalement, si cette résistance a bien été passée, hein, cette zone est en fait un support, ce qui signifie que certains traders ne rêvent que de revenir sur cette zone pour initier une position acheteuse s'ils l'ont pas fait déjà en franchissement de la résistance. C'est donc une zone où les investisseurs peuvent éventuellement rentrer. Quant à bougie Aiki Nashi, regardez, hein, c'est la deuxième bougie qui témoigne d'un affaiblissement de la tendance haussière puisque cette semaine comme la semaine précédente on a une mèche haute et une mèche basse, donc en ce sens la pression haussière est moins importante, mais ça reste quand même une bougie haussière. Donc attention, si vous voulez spéculer à la baisse, il y aura forcément un moment où on va retirer le bol de punch, mais il est impossible de savoir à quel moment. Et pour le Nasdaq, c'est la même chose, la tendance est fortement haussière, on est au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 qui monte, autrement dit la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. On a constitué une résistance ici hein, à 14,030, 14,081. Elle sera pas évidente à passer puisque finalement elle a initié une sorte de correction depuis 3 semaines, donc elle fait peur. Et sans préjuger de ce qui va se passer, il faut s'imaginer que le support hebdomadaire des 12 000, 12 470 est la zone qui intéresse les acheteurs. Du moins, c'est une des zones qui doit les intéresser au regard de ce qui s'est passé la dernière fois qu'on est venu la solliciter, comme le franchissement de la résistance hebdomadaire, donc des 14,030, 14,080 qui pourrait redynamiser hein, la hausse et entraîner avec elle de nouveaux investisseurs de moyen terme. Si on regarde les bougies Aiki Nashi, on constate que forcément c'est moins bon, hein, puisque on est en train de marquer le pas. D'ailleurs, la bougie Aiki Nashi de la semaine est rouge. Alors, elle n'est pas extrêmement baissière, hein, puisque nous sommes avec une bougie certes rouge, mais avec une mèche basse, une mèche haute. Et la mèche basse est d'ailleurs assez forte. Mais en tout cas, ce n'est plus du tout une bougie de hausse. Et la pause semble se mettre en place. Et on passe au France 40, équivalent CFD du CAC 40, et on voit qu'on vient là aussi de franchir une étape très importante qui est le dépassement de la résistance hebdomadaire des 6355, 6310. C'est un peu frais, c'est un peu ténu, c'est un peu limite, donc il est toujours possible qu'il s'agisse d'un
d'une fausse cassure. Donc on va attendre peut-être une bougie de confirmation, mais a priori, hein, cette zone des 63,55, 63,10 a changé de polarité en devenant support, ce qui signifie qu'un retour sur cette zone pourrait être le théâtre pour les traders de moyen terme, les investisseurs en fait de moyen terme, de rentrer en position sur le CAC 40, tout comme le serait un éventuel retour sur le support hebdomadaire des 6107, 6100. Il faut voir que la tendance là aussi est fortement haussière. Les cours sont au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 qui montent. Donc tendance générale, tendance de fond et tendance immédiate haussière. La bougie Aiki-Nashi de la semaine fait état d'une pression haussière qui est claire et qui se manifeste par la couleur verte. Mais attention, bougie avec mèche haute et mèche basse qui fait suite d'ailleurs à une bougie dont la mèche haute était très longue par rapport au corps. On voit que malgré le signe de force auquel on assiste, hein, il y a peut-être une diminution de la pression haussière, mais attention, diminution de la pression haussière ne veut absolument pas dire pression baissière. La bougie est encore haussière. On termine ce tour d'horizon des marchés boursiers avec l'Allemagne 30. Le DAX en CFD est également en tendance fortement haussière, juché au-dessus de sa M7, de sa M20 et de sa M50 qui monte. Donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond haussière. La résistance hebdomadaire la plus proche est à 15 500, le support hebdomadaire le plus immédiat à 1400, 1440. On peut décemment penser qu'un franchissement de la résistance pourrait accélérer le mouvement haussier, justifiant que des investisseurs de moyen terme décident d'accumuler en cas de franchissement de cette zone, tout comme le retour éventuel sur le support hebdomadaire des 14 100, 14 140 pourrait attirer les investisseurs de moyen terme. On regarde ce qui se passe pour les bougies Aiki-Nashi, évidemment c'est pas aussi brillant que pour les autres marchés. On a deux bougies qui sont rouges, mais malgré leur couleur, elles sont pas très baissières du fait de la présence de mèches hautes, de mèches basses et un petit corps. Et il ne faudrait pas que ces bougies soient par exemple longues, rouges, avec une absence de mèches hautes et une toute petite mèche basse, parce que ce serait beaucoup plus dangereux, mais vous voyez, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Pour l'instant, on est simplement dans une période de consolidation et de digestion de la hausse. Et pour Bitcoin, en données hebdomadaires, on voit que nous sommes toujours emprisonnés entre une résistance hebdomadaire 61 080, 61 800 et un support hebdomadaire 45 880, 42 914. La latéralisation à laquelle on assiste depuis quelques semaines a été suffisante pour aplanir et aplatir la M7, donc la tendance immédiate est neutre. Par contre, la moyenne mobile à 20 et la moyenne mobile à 50 sont ascendantes, donc la tendance générale et la tendance de fond sont toujours haussières. Il faut s'attendre à ce que les haussiers, ou du moins les investisseurs de moyen terme, attendent un retour sur le support hebdomadaire des 45 880, 42 914 ou un franchissement de la résistance hebdomadaire des 61 080, 61 800 pour éventuellement rentrer. Un petit coup d'œil du côté des bougies Aiki-Nashi pour voir que pour l'instant, la tendance n'est pas claire. Cela fait des mois, en fait, hein, que on a des mèches hautes et des mèches basses, signe de la latéralisation et du manque de conviction. On pourra se féliciter d'une bougie verte qui montre que c'est quand même mieux qu'une bougie rouge. Mais la présence de mèches basses et hautes montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'avoir des bougies très haussières comme celles auxquelles on a pu assister préalablement. Et on termine avec l'Ethereum. Et le problème de l'Ethereum, c'est qu'il est très difficile d'envisager un point d'entrée. La tendance est extrêmement haussière. M7, M20, M50 sont en dessous des cours et elles montrent. Normalement, ce qui s'est produit avant devrait également fonctionner statistiquement à la prochaine fois, à savoir un retour sur le support hebdomadaire des 2050-1300 pourrait, une zone très large, hein, pourrait entraîner des achats. C'est ce qui s'est produit il y a 3 semaines, mais là on en est très loin. Il n'y a aucune raison de penser qu'on va aller chercher cette zone de support évidente de point d'entrée pour les investisseurs de moyen terme. Donc ceux qui achètent maintenant prennent le risque, hein, de prendre en pleine face une consolidation. Je ne dis pas qu'il faille
pas le faire. Je dis simplement que entrer en une fois sur les niveaux actuels est peut-être un petit peu présomptueux. En tout cas, aucune raison de penser à une inversion de tendance prochaine. Regardez les bougies Aiki Nashi, elles sont de toute beauté. Enfin, en tout cas, la dernière, pas de mèche basse, très long corps. Mèche haute, longue, mais en proportion de la bougie entière, elle n'est pas si longue que ça. Ça reste extrêmement haussier. Encore une fois, le problème pour l'Ethereum, c'est de trouver un point d'entrée. Ceux qui ont eu le courage, ou du moins le classicisme, de rentrer il y a 3 semaines sur le support hebdomadaire, sont déjà face à des plus-values très importantes. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces marchés. Je vous invite à revenir sur cette analyse tout au long de la semaine lorsque vous douterez sur la tendance de court terme, car effectivement la tendance de moyen terme l'emporte généralement sur la tendance de court terme. Je vous invite également à regarder à la fin de la semaine, non, à la fin du week-end, lundi matin, la préparation de la semaine de trading sur crypto, la préparation de la semaine de trading sur euro-dollar, la préparation de la semaine de trading sur les indices. Je vous dis à très vite.